Gémeaux célibataires, bienvenue à vous. Donc, on va voir tout de suite pour vous, les célibataires en Gémeaux, les énergies. Je rappelle que c'est du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on a l'achèvement, on a quelque chose qui s'achève, on peut comprendre notre parcours. On a l'achèvement sur, effectivement, il y a une relation sentimentale qui vient de s'achever, qui vient de se terminer pour ce mois de mai. Ok, il y a la foudre. Ok, waouh, ok. Alors, ça me parle sur plusieurs choses pour le mois de mai pour vous, les Gémeaux. En plus, ça sera aussi votre mois d'anniversaire. Donc on a l'achèvement, les amoureux et la foudre. Alors effectivement il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui a un coup de foudre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a dans cette idée, on achève une histoire pour en recommencer une autre. Voilà, la foudre, ça peut être, comme c'est un tirage sentimental, c'est la foudre. Il y a quelque chose qui arrive. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire, en fait, le côté de ce personnage, il y a cette personne, la personne de votre cœur, ami célibataire, et oui, il y a quelqu'un dans votre cœur. En tout cas, ou c'est cette personne que vous ne connaissez pas encore, elle, cette personne-là est en train d'achever une situation dans sa vie, d'accord? Quelque chose dans sa vie. Elle termine un chemin de vie avec une personne ou une situation, d'accord? Vous, en tout cas, vous allez avoir un coup de foudre ou vous avez déjà un coup de cœur pour une personne. D'accord. En dos du paquet, j'ai la totalité. En fait, dans cette future relation, il y a vraiment, enfin, dans l'énergie principale, c'est la totalité. Ça veut dire que, vous voyez, comme je vous disais, là, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui quitte une situation pour aller vers une autre. D'accord. Donc, ça peut être vous qui avez terminé une histoire amoureuse. Et du coup, parce que voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui veut avoir le coup de foudre, il y a quelque chose qui va venir soudainement dans votre vie, les Gémeaux, et vous allez faire confiance à la vie, vous allez faire confiance en cette personne qui va vous tendre la main. Il y a vraiment cette complicité et il manque pas grand chose pour que, vous voyez, enfin, vous soyez totalement avec cette personne, d'accord ? Pour moi, c'est vous, voyez, ça peut être vous, ça peut être... Après, vous adaptez à vos situations, vous pouvez être là. Mais en tout cas, là c'est comme si vous attendez qu'elle lâche, que peut-être quelqu'un, elle lâche une situation pour passer à autre chose, en tout cas dans sa vie, peut-être pas, pourquoi pas avec vous. Vous voyez, il y a la compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses et être prêt à prendre votre envol là, au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors, je suis en train de réfléchir quelle carte je vais prendre pour vous. Celle-ci. Voilà. Pour les Gémeaux célibataires. Alors, avec la tempérance. Waouh, ok. Là, on vous demande de prendre le temps de guérir votre cœur parce qu'il y a une situation quand même qui vous a blessé avec le 3 d'épée, hein, comme vous pouvez voir. Il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu à terre pour certains, enfin un petit peu, même beaucoup. Vous avez été meurtri par une ancienne relation, les célibataires. Donc là, c'est votre prudence de ne pas vous emballer, même si vous avez envie de vous emballer. Mais en même temps, comme la vie, certaines relations vous ont blessé. Maintenant vous prenez comment dire, les choses tout doucement comme elles viennent. Vous êtes en train de voir comment ça se passe. Vous avez besoin de temps, vous voyez, vous avez besoin de temps pour certains Gémeaux pour ce mois de mai, pour peut-être refaire confiance à quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, qui vous a blessé. Mais en tout cas, avec la tempérance, comme on dit, hein, on va tempérer les choses, on va aller tranquillou. Ça saute, hein, je vais les prendre. On a le 2 de bâton, vous voyez, c'est comme si vous
il y a quelqu'un que vous attendez quelqu'un, il y a quelqu'un qui va venir, hein, qui va venir. Chose que j'avais jamais fait attention. Vous voyez, ce personnage, il a un bandana ou un foulard rouge. Et sur l'autre bâton, il y a un bandana rouge. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un que vous connaissez ou peut-être pas encore, qui va reconnaître, vous voyez, qui va être attiré par ce bandana rouge et que vous ferez qu'un ensemble, d'accord? Vous cherchez l'autre en fait. Hein. Bah, ça sera peut-être l'heure justement de sortie, parce que je vois du monde, vous voyez qu'on prend le café, on prend le thé. Il y a cette idée où on va reprendre un petit peu les plaisirs de la vie, et c'est là que justement on va reprendre, on va dire, une vie tout doucement après le 11 mai, si tout va bien. Vous voyez, il y a cette idée de rencontre, de prendre peut-être un café, vous voyez, d'aller doucement, de passer du temps avec des personnes. Et c'est peut-être là justement qui va avoir cette reconnexion ou cette connexion avec cette personne. Il y a quelque chose qui va, avec le 7 de Pentacle, c'est quelque chose qui est mûr. Il y a quelque chose qui a pris du temps, comme je vous disais tout à l'heure, qui a pris du temps parce qu'on a été blessé. Quelle que soit votre situation, enfin les célibataires, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Une situation qui est mûre, qui est à point. Donc là, vous êtes prêt à accueillir ce fruit qui est mûr pour maintenant avancer dans une situation amoureuse. Est-ce que je vais prendre mon cher Michael? Mon cher Michael, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour les célibataires en Gémeaux? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ils sont trop grandes, j'ai des petites mains aussi, moi. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a à vous dire sagesse des âges. Ça veut dire qu'il y a une situation qui a pris du temps, même votre parcours sentimental. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à vous poser dans une situation amoureuse. Et bien là, en tout cas, il y a quelque chose qui va... vous avez grandi, vous avez gagné en maturité, vous avez compris vos expériences, vos erreurs passées. Vous voyez, vous avez une grande évolution au niveau de votre vie sentimentale. Et effectivement, ça y est, vous arrivez à un moment de votre vie où il y a quelque chose de posé qui va arriver. Bien sûr, je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va accepter, c'est peut-être quelqu'un un petit peu plus âgé que vous. En tout cas, on est dans la paix, hein. On va être dans la paix, on est dans l'acceptation de ce qui va nous arriver. Et pour ça, c'est parce que on s'est écouté à l'intérieur de soi. On vous dit, regardez à l'intérieur de vous. C'est vous qui choisissez votre chemin en fait. C'est vous qui décidez dans cette situation pour les célibataires quel chemin maintenant je dois prendre. Maintenant, je suis en paix, j'accepte beaucoup de choses, j'ai accepté. Je suis dans l'acceptation de ce qui m'est arrivé, j'ai compris. Donc maintenant, je m'écoute à l'intérieur de moi et je prends le bon chemin. C'est vous-même qui choisissez, c'est vous-même qui décidez de votre chemin, de ce que vous voulez faire. Et bien là, c'est parfait, c'est le moment, vous avez grandi en maturité, et bien allez-y. Allez-y sur votre chemin. Et justement, sur le chemin, il reste à avoir des belles rencontres. Allez. Alors, à l'automne, bien sûr, c'est en période d'automne. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait à l'automne et qu'il n'y a rien eu de concret. Là, l'automne, c'est aussi, on laisse tomber une situation. Hein, c'est un cycle, l'automne, c'est les saisons. Donc, on laisse tomber les choses. On laisse tomber les feuilles. On a laissé tomber une situation. Donc là, on est au mois de mai. Vous voyez que cette situation, en fait, elle ne s'est pas faite ou voilà, ça s'est arrêté. Parce que cette situation, en fait... vous n'étiez pas, que ça soit l'un ou l'autre, ou peut-être vous voyez, c'était un petit peu immature. C'était une relation immature qui ne faisait pas grandir, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce que... Voilà, ok. Mais, vous voyez, vous avez eu besoin de grandir chacun de votre côté, et qu'au mois de mai, il y a cette forme de fidélité. Voilà, vous ne pouvez pas vous séparer. Voilà, il y a la lumière, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle, on va faire la lumière sur cette situation. Il est temps parce que il y a la lumière qui est faite sur une gestation, sur quelque chose qui dure depuis un moment apparemment quand même. Si je fais automne, automne c'est quoi? C'est septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Regardez,
mais ça fait 8 mois. D'accord? Donc à 9 mois, on va y voir plus clair. D'accord? Donc on est bien entre la gestation, entre l'automne et au mois de mai, ça fera 8 mois. Donc on n'est pas loin de la fin de quelque chose, hein, quand même. Hein. Donc en rapport avec une femme, ou pour vous, une femme, il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vont prendre forme dans la matière. En tout cas, quelque chose de stable, on découvre des choses dans l'obscurité, même une fin de cycle. Vous voyez, on arrive à la fin et on vous dit de faire le premier pas dans une situation. Hein. Ouais, il y a quand même une perturbation, mais bon, moi je dirais qu'il faut du temps, mais ça va se faire. Ça va se faire pour certains où c'est long, que vous vous reconnaissez dans ce tirage. Effectivement, on a des nouvelles. On a des nouvelles officielles, et ça va vous apporter une sérénité. Mais du coup, ça peut vous perturber les célibataires, parce que du coup, ça va être dans l'indécision. Est-ce que c'est encore quelque chose de passager, quelque chose d'éphémère, voilà, mais il y a les émotions, il y a ouais, enfin voilà, je vais pas faire plus, mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Message de fin pour vous, les Gémeaux célibataires. Et après, on passera au couple. Et après, au triangulaire. On a le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Et en dos du paquet, j'ai vert foncé. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Vous voyez, quand je disais, vous avez grandi en maturité, vous avez une grande sagesse. Et bien maintenant, vous pouvez vous lancer dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà. Voilà Gémeaux en célibataire. On passe aux Gémeaux en couple maintenant. On va voir ce qui se passe en Gémeaux en couple. J'ai vu la carte de la rapidité. En couple, on a un jeune homme aux cheveux clairs. On a l'enfant. Donc là, effectivement, si c'est le couple, il y a des enfants. Il y a de la rapidité et il y a en été. Ok. Bah écoutez, là, moi, je vois que le couple, il y a un coup. Pourquoi pas aussi un enfant qui va venir. Mais voilà, il y a une grande rapidité à l'été. Qu'est-ce qui se passe en été? Pourquoi pas un déménagement, parce que je vois une agence, peut-être une agence de voyage. Pourquoi pas on va faire des projets avec les enfants, partir peut-être un week-end pour l'été. Voilà, en tout cas le couple à la ville, ouais, il y a du monde et il y a des propositions spontanées. Il y a quelque chose qui va arriver au mois de mai qui est pas mal quand même, hein. En tout cas, il y a le couple et il y a les enfants qui, on voit les départs, enfin, on voit peut-être un week-end s'aérer avec les enfants du coup à l'été. Allez, pour le couple, on va aller voir. Pour le couple, on a 4 de coupe. On a le cavalier de coupe. Donc là, on observe, on regarde ce qui se passe. Voilà, voilà, c'est l'attente, vous voyez, on est un peu passif, c'est de la lenteur, vous voyez, on observe ce qui se passe, on a envie d'être tranquille, mais à un moment donné, eh ben, écoutez, avec le cavalier de coupe, on va être dans l'action de bouger les choses, on va plus être dans l'inaction, on va être dans l'action. Avec la lune, on est dans les découvertes, on est dans l'intuition, dans les choses cachées. Ouais, pour moi, on va sortir de l'obscurité dans son couple. Il y a quelque chose que, voilà, on va reprendre les rênes, on va reprendre les choses en main. On n'était pas bien, voilà, on n'était pas bien, mais on reprend quelque chose en tout cas, ouais. On reprend quelque chose, on va apprendre quelque chose dans le couple. Il y a justice qui va être faite, on va retrouver un équilibre et le soleil et l'étoile, la protection. L'étoile, c'est aussi la protection, le savoir, le soleil, c'est la force, quelque chose de lumineux. Donc vous voyez, on est un peu tranquille, machin. Et on va découvrir des choses qui vont nous permettre d'avancer, de savoir maintenant ce que l'on va faire, de couper des choses qui sont plus
comment dire, qui ne nous convient plus. Et on va savoir, on va être, je sais pas, il y a quelque chose, les Gémeaux en couple, là, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une compréhension de quelque chose. Il y a quelque chose, je sais pas, qui vient luminer après une période d'endormissement, d'inaction. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si ouais, on laissait faire les choses. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est on met ses émotions à la mer, on n'a plus envie de sentir ses émotions. Je sais pas pourquoi on me dit ça. On est détaché de ses émotions pour certains. Complètement. On observe ce qu'on vit, ce qui se passe, on a encore un choix à faire. Oui, il y a encore un peu d'instabilité là, les Gémeaux en couple. On va prendre la triade là. Il y a encore des émotions hein, même dans le couple hein, pour les Gémeaux. On est bien, on n'est pas bien, on se pose des questions. Alors il y a quand même la protection, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes protégé malgré tout. Protégez votre richesse intérieure parce que vous pouvez... Ah, il y a le pardon, ok. Donc effectivement dans le couple, vous êtes quand même protégé dans votre couple, il y a un pardon à faire, peut-être vous à demander pardon pour justement être en accord avec vous-même. Parce que je sens qu'il y a des émotions qui sont éteintes, on ne veut pas avoir, on ne veut pas ressentir ces émotions. Mais on vous dit que c'est pas parce que vous exprimez vos émotions ou vous exprimez certaines choses à votre partenaire que ça va s'arrêter. On vous dit bien que le fait d'être honnête et être sincère et être vrai, le pardon, je dis, enfin, je vais pas dire qu'il sera plus facilement, mais comment dire, l'autre comprendra mieux en fait, d'accord, certaines choses. Pour certains, on est encore dans la tentation. On est encore dans la tentation de quelque chose, peut-être dans les mensonges. Oh là, ça saute. Ouais, il y a quelque chose. Bon, il y a la carte de la sagesse. Ok. Donc là, effectivement, il y a peut-être une situation voilà, qui est inconfortable. Il y a quand même le pardon sera très enrichissant, sera de l'abondance pour permettre que quelque chose soit scellé. Parce qu'on voit effectivement, il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance dans le couple. C'est scellé, c'est le sceau, c'est quelque chose d'officiel, d'important. Mais vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin peut-être des tentations, des disputes dans le couple. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal aussi là. Parce que j'essaye de parler un petit peu à tout le monde. Effectivement, on est encore tenté de faire un choix. On est encore tenté de prendre encore un chemin où notre mental nous emmène encore ailleurs. Pourquoi? J'en sais rien. On va aller voir. On a la mutation. Donc on a encore des choses qui bougent, qui se transforment, qui déménagent. Ok. Waouh. Ok. On a la science, on a le début, on a la prière, on a le malheur, on sait les choses. D'accord. Ok. Là, les Gémeaux en couple, effectivement, ça peut être notre mental ou nos actions encore qui... On a des actions, des choses qu'on a envie de faire, qu'on est tenté. Mais faites attention, parce qu'avec l'initiation, on a des choses aussi, la science, faites attention des demandes que vous faites, d'accord? Il y a peut-être un retour de bâton de ce que vous avez peut-être fait dans le passé. Les tentations que vous avez eues, il y a peut-être des choses du passé qui ne sont pas forcément réglées. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir et qui ne sont pas terminées. Mais en tout cas, là il y a le pardon, il y a quelque chose qui s'éteint net. Ouais, racine. On coupe net quelque chose et ça va être bénéfique. Bah, il était temps. Hein. Il était temps. Hein. Le pardon, c'est une protection. Ça veut dire que il faut parler, il faut discuter pour arranger les choses. C'est pas en cachant, en voulant essayer de cacher les choses, je sais pas, dans n'importe quoi, trouver des solutions pour cacher, pour pas que l'autre apprenne. Justement, ça sera le retour de bâton que là, le fait d'être honnête avec quelqu'un mettra fin définitivement à des choses qui ont duré. C'est comme si vous coupez des liens en fait. Allez, on va aller voir avec la magie blanche pour vous, les Gémeaux en couple.
Alors, on a adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Je vous la mets à l'endroit. Amitié, fidélité, aide extérieure. On voit encore, bah non, je crois que c'est les mêmes en plus. Pour une femme brune ou un rapport avec une femme brune, on voit que pour certains, il y a une fragilité de caractère. Il y a quand même, on reste optimisme, il y a quand même, avec le dauphin, c'est l'écart des rencontres, une amitié, une fidélité extérieure. Là, pour certaines personnes, on va vous demander peut-être de vous faire aider par quelqu'un d'extérieur. D'accord? J'ai mis à l'endroit. On a les... Voilà. Ok, en plus c'est un signe d'air, on a le vent. L'énergie, hâte, impatience. Par moment, certains gémeaux dans le coup, vous êtes impatients, peut-être. Faut vite faire peut-être vite les choses, faut que ça soit réglé. Ok, voilà, c'est comme s'il faut vite passer à autre chose. Parce que vite oublier quelque chose, parce qu'il y a le passé, il y a les souvenirs. On n'a pas envie de réfléchir, voyez. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, pour certains couples, on est quand même dans le renouvellement, dans l'harmonie. Après une crise, une rupture, une séparation, d'accord. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est renouvelé dans votre couple, où il y a une période quand même assez difficile. Donc au mois de mai, en tout cas, les changements sont lents et progressifs, d'accord. Mais c'est le moment idéal, justement, pour affronter encore peut-être des difficultés dans le couple. C'est important, d'accord. Alors on voit qu'il y a un personnage, le roi, donc ça peut être vous ou votre partenaire, enfin l'autre personne aussi, quelqu'un qui est un peu dominant, quelqu'un qui a du pouvoir. En fait, dans cette situation, c'est le temps qui fera aussi, comment dire, fera avancer les choses. C'est pas dans la précipitation, donc laissez du temps, soit vous à votre partenaire, s'il y a une séparation ou une crise dans le couple, de revenir, d'accord. Faut pas vite, non, faut laisser le temps au temps. Et justement, le final sera quand même positif. Petit message de fin pour les couples en Gémeaux. Écoutez, j'en ai deux. J'ai la mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà, prenez du temps avant de prendre une décision rapide, reconnectez-vous. Voilà. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, mes actions au service du bien et du beau. Voilà, vos pensées positives, pas négatives, pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, amis Gémeaux en couple, on passe tout de suite au triangulaire. Gémeaux triangulaire, bienvenue à vous. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Dans le tirage des triangulaires, vous prenez par rapport à votre situation, la position où vous êtes dans cette triangulaire. Alors, pour ce mois de mai, on est dans les arts. Ok, on va écouter, pour cette triangulaire, on est plutôt pas mal. On est dans cette fusion. Ah d'accord, on est plutôt pas mal, mais on a le chagrin, on est séparés. Donc on a le chagrin. Hop, je m'installe. Donc effectivement, on est tranquille, on a des nouvelles. Ça, je tousse. Mais par contre, voilà, on est un peu frustré, on a cet attachement, mais on a quand même, on est éloigné, on ne peut pas être avec cette personne, c'est compliqué. Il y a quand même l'union, hein, il y a quand même quelque chose d'assez fort entre vous, Gémeaux triangulaire. Ok. Donc, on a le retour aux sources, on a les changements. Dans cette triangulaire, on a les changements. Ça peut être un retour aux sources, un déménagement. Voilà, en tout cas, il y a un changement sur le cadeau, sur la surprise. D'accord, à l'été.
il y a un voyage, donc ça peut être les voyages karmiques, vous avez peut-être des choses à vivre ensemble, c'est peut-être une relation karmique. Ça peut être aussi que vous devez faire un voyage cet été ensemble et que du coup, ça risque pas de se faire. Pour d'autres, si je le lis à l'envers, effectivement, il y a des changements. Vous allez avoir une surprise, quelque chose d'inattendu à l'été pour un voyage. Vous voyez, je peux les lire différemment. On est éloigné de la personne où on est détaché. C'est très difficile pour vous. Hein, c'est voilà, même dans cette situation. C'est chaud, passionnel dans cette relation. On a l'attachement, on a le cadeau, on a la surprise quand même. Il y a quelque chose de beau, de merveilleux. Les arts, c'est quelque chose de super. C'est une relation, quelque chose que vous vivez, quelque chose comme un joyau, quelque chose d'inattendu. On a quand même la révolution et on a la convoitise. Alors, la révolution, c'est colère, c'est l'anarchie, c'est vraiment, on va dire, la carte la plus négative du jeu. On va être révolté. Voilà, on est révolté selon votre situation parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas la seule dans cette histoire-là. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Qui en a, vous voyez, en couple, on a d'autres. Il y a d'autres personnes. Et ça fait que commencer. Donc il y a des découvertes dans cette triangulaire. Ok. Du coup, avec le notaire, c'est remise en question au foyer. Peut-être que c'est vous qui avez découvert que votre compagne ou compagnon a une double vie. Donc il y a beaucoup de remises en question sur les papiers officiels. Donc effectivement, il y a des signatures parce que peut-être que vous venez de signer des choses et qu'en fait, il y a des découvertes. Ouais. Il y a des découvertes. Hein. Ah oui, et puis là, ça a été chaud. Hein. Donc faites attention ce mois de mai qu'il n'y a pas justement aussi des découvertes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est signé par rapport au notaire. Donc il y a peut-être, oui, il y a peut-être, pour certains en tout cas, il y a des séparations au niveau d'un bien. Ça, c'est possible pour certains, parce que il y a quand même la carte des découvertes. Avec les cartes miroirs, les triangulaires, l'énergie. On a le boomerang, faites attention au retour de bâton, ce que vous avez semé et forcément vous allez avoir la culpabilité. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous culpabilisez peut-être d'avoir une aventure ou d'être, vous êtes mis dans cette situation de triangulaire. Oui, on va récolter à quelque part ce qu'on a semé aussi, ce qu'on a envoyé. Pourtant, on savait les choses, on savait où on mettait les pieds. Pour d'autres, voilà, hein, on le savait, on culpabilise du coup. On a la jalousie, effectivement, il y a aussi 3 personnes. Et il y a la trahison. Waouh. De toute façon, il y a, dans l'ensemble, il y a de la culpabilité. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que c'est vous qui avez donné des infos à la femme ou au mari avec la personne qui vous vivez, enfin que vous voyez, pardon. Puis du coup, vous culpabilisez parce que du coup, par jalousie, voilà, vous avez dit à l'autre personne que son mari ou sa femme voyait quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, vous. Et du coup, ça peut... vous regrettez ce geste parce que du coup, vous l'avez perdu, quoi. Vous avez perdu cette personne. Et ouais, oui. L'ouverture, oui, vous avez ouvert une porte qu'il fallait pas. Et en plus, donc tout ce qui est sensuel et charnel dans cette relation, ça a pris la distance. Et ça devient compliqué. Hein. Là, vous avez fait des choses, pour certains, pas bien, comme je disais, vous allez avoir le retour de bâton. Et du coup, il y a une culpabilité. Hein. Vous voyez, encore la carte du boomerang. Il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui va venir, en tout cas, quelle que soit aussi votre position. Il y a un échec dans cette triangle-là. Il y a un échec. Il fallait que ça se termine. Hein. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a la parole et des discussions. Et il y a des accusations. Hein. Alors vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un homme. Après, vous adaptez à votre situation. Mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas dites. Des choses cachées.
Et ouais, il va y avoir des discussions autour d'une table. Il y a le retour. On va faire le bilan de cette situation, mais c'est instable. Là, franchement, c'est un peu compliqué. C'est pas cool là, ce tirage de Gémeaux triangulaire. Gémeaux triangulaire pour ce mois de mai. On a le cadeau, on a encore la surprise, on a l'équilibre. Donc vous voyez, pour certains, on a vraiment le cadeau, la surprise, quelque chose d'inattendu dans cette triangulaire. Mais en même temps, voilà, vous êtes encore dans l'ombre. C'est encore dans l'ombre. Ok, ok, ok. Donc effectivement, vous avez des échanges, vous avez peut-être des surprises, peut-être que vous voyez quand même. Hein. Après, ça c'est votre choix. Mais voilà, vous êtes encore dans l'ombre quand même. Vous êtes en mode survie par rapport à ce que vous vivez pour ce mois de mai. Mais c'est une perte. On passe de survie à une perte. Vous perdez quelque chose dans cette situation. Mais cette perte va être une grâce pour vous, pour sortir peut-être de cette situation qui n'était plus possible. Ah. Je vais prendre celles qui sont sorties du paquet. Raison d'être, le déni et les décisions. Cette perte, effectivement, il y a la grâce. Pour certains, il y a la grâce, c'est merveilleux. Donc effectivement, vous êtes en mode survie, vous perdez quelqu'un, vous perdez quelque chose d'important. D'accord, vous perdez aussi un équilibre dans cette situation. Vous perdez votre soleil, hein, votre cadeau, voilà, pour vous cette relation est un cadeau, c'était des surprises, tout ça vous ne l'aurez plus, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, si ça se termine, c'est, je dirais, tant mieux, parce que c'est une souffrance de vivre dans l'ombre pour vous. Pour d'autres, la raison d'être, c'est que maintenant, il faut arrêter de se voiler la face, arrêter d'être dans le déni dans cette situation où vous êtes, et prendre des décisions. Des décisions, je vais remettre une autre, vous voyez, faire un choix dans cette triangulaire, vous voyez. Une décision, vous n'arrivez pas à prendre une décision vraiment ferme et définitive. Vous êtes privé de quelque chose. Vous êtes en compétition, bah oui. Bah oui. Quelle que soit votre position, de toute façon, vous avez une décision à faire. C'est très douloureux, c'est pas facile à prendre une décision. Parce qu'en même temps, vous êtes privé de quelque chose, vous êtes en compétition. Mais là, on vous demande de revoir vos priorités. Donc il y a un départ de cette situation quand même, parce que il y a la vérité, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez écouter votre intuition et vous allez vous dire, c'est pas ça l'amour en fait, c'est pas ça. Moi j'ai besoin d'amour inconditionnel, j'ai besoin que la personne soit avec moi, que je sois pas dans l'attente ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a une remise en question. Bravo, parce que c'est jamais simple de sortir d'une triangulaire, croyez-moi. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle aussi. Petit message de fin pour vous les triangulaires. Non, je ne vais pas prendre celle-ci pour vous. Je vais prendre celle-ci. Gardez confiance. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et on vous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons près de vous sur cette situation depuis son origine, donc dans cette triangulaire. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous emmènera vraiment très loin. Après, tout dépend de la relation où vous êtes. Mais là, vous avez besoin de prendre de l'air, besoin de vous oxygéner, besoin de respirer pour faire aussi le point. Voilà les triangulaires en Gémeaux. Nous allons passer aux balances célibataires tout de suite. Mes Gémeaux, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, pour balance célibataire pour le mois de mai, les signes d'air. Donc on va aller voir tout de suite avec les cartes des miroirs pour les célibataires en balance.
On a la tranquillité. Bah, écoutez, certains célibataires en balance, c'est la tranquillité, c'est je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. À l'intérieur de moi, à mon foyer, je suis bien, je me dis pourquoi pas, vous faites des méditations, vous êtes bien, vous vivez bien votre célibat. En tout cas, pour ce mois de mai, vous êtes beaucoup plus tranquille et paisible. Suite à une séparation. Donc le mois de mai, effectivement, c'est séparé. Il y a une séparation, il y a une séparation. Il va peut-être avoir encore des séparations pour le mois de mai, parce que c'est quand même un tirage du mois de mai. Voilà, en tout cas, en tout cas, pour le mois de mai, il y en a qui vont être célibataires, hein, d'accord, aussi. Et le fait de se séparer, on va retrouver comme une sorte de tranquillité, de quelque chose de... On se sent mieux, on se sent comme si on n'avait plus ce poids, vous voyez. Il y a une séparation au foyer, en tout cas, il y a un départ du foyer, mais vous allez être soulagé, en tout cas, pour ce mois de mai. Ouais, il y a quelque chose qui est mort. Hein. Il y a vraiment une séparation qui est morte, qui est vraiment définitif. Alors, on va aller voir à côté de l'hérédité. Vraiment quelque chose qui est mort. Hein. Il y a eu une trahison, voilà, pour le mois de mai. En tout cas, vous allez découvrir une trahison. C'est ce qui va... Il y a quelque chose voilà, il y a eu quelque chose, vous avez été en couple. Et au mois de mai, en tout cas, on met un terme à une relation. Donc là, du coup, célibataire. Voilà, parce que vous avez découvert certaines choses et ça, pour vous, vous l'avez pris comme une trahison. Hein, d'accord? Parce qu'après, ça dépend, chacun voit une trahison à sa façon. Alors, il y a des choses, effectivement, mon chacha, qu'on savait, qu'on voyait, hein, déjà depuis un moment, on n'avait rien de concret, mais pour ce mois de mai, on met un terme définitif à une relation. Ouais. Vous voyez, ça a été... Alors, je vais dire pour vous, les balances, ça a été une chance de découvrir cette trahison, parce que ça faisait un moment que je pense que il y avait des doutes, il y avait des choses que vous savez que c'était caché, que même vous le savez, mais que la personne faisait comme si rien n'était. Donc là, moi, je dirais que le fait que vous avez découvert des choses, c'était une chance pour arrêter en fait de subir et de vivre encore dans le mensonge, en sachant que l'autre vous mentez ou vous manipulez tout simplement. Donc au mois de mai, il y a vraiment, en tout cas, on prend ses distances, hein, vraiment on prend ses distances, voilà, vraiment. Non, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci pour les célibataires en balance pour le mois de mai. Qu'est-ce qui vous attend? Ce qui vous attend, c'est comment dire? On parle de précarité. Donc, attendez, je vais vous lire le petit message supplémentaire parce que j'aime bien lire les petits messages supplémentaires. Tac, 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 tac. Ouais, il y a un manque d'ardeur. Hein. Vous n'avez pas. Il y a un manque d'ardeur au niveau pour les célibataires. Il y a par rapport au monde, quoi. Vous n'avez pas forcément envie de faire des rencontres pour certains célibataires pour le mois de mai. Je rappelle que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez, en tout cas, peut-être début mai, voilà, vous n'avez pas envie forcément envie de faire des rencontres. Vous êtes pas, vous êtes, voyez, nonchalant, enfin voilà, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie qu'on me laisse tranquille, de profiter de la vie, de profiter de ces instants. Mais vous allez avoir une chance, une occasion, en tout cas, de grandir en maturité, voilà, tout simplement. Il y a des choses qui vont évoluer tout doucement, certains signes balance. Alors, mon chacha qui sort, allez. Voilà, il y a beaucoup d'inconstance hein, pour vous, certains balances, il y a des oppositions, mais il va falloir vous faire un peu violence quand même, et décider, et de faire un choix quand même dans votre vie, d'arrêter d'être isolé, et de reprendre votre pouvoir sur votre vie de célibataire, parce qu'il y a quand même un renouvellement,
Et il y a une réussite. Hein. On voit que ce début mai, c'est tranquille, et c'est moins tranquille et tout ça. Ouais, il y a quand même des choses cachées. Hein. Il y a des choses, faites attention au niveau sentimental, quand même sur des personnes qui peuvent alors on me dit de manquer de respect, mais aussi oui, des choses cachées qui vont essayer de vous manipuler plus ou moins. Enfin, faites attention quand même. Alors, on va aller voir avec les célibataires en balance, avec les fées. Qu'est-ce qu'ils ont, elles, à vous dire? On a la fée du Graal, fertilité, retour à la vie, santé, de cycle. Ouais. Il y a un retour à la vie, il y a quelque chose, vous reprendrez goût à la vie pour ce mois de mai. On a des nouvelles portes qui s'ouvrent, mais toutes petites, vous voyez, des petites opportunités, mais vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller. Il y a des nouvelles portes, il y a des nouvelles possibilités d'avancer. Il y a le mûrissement, on va avancer, et en tout cas, il y a un deuil à faire dans une relation passée pour pouvoir avancer maintenant. Et là, on vous demande, mais qu'est-ce que vous voulez honnêtement dans votre vie, les célibataires? Ok. Ouais. Et bah écoutez, il y a le reflet magique. Bah, après, ça dépend. Pour d'autres, ça va être qu'est-ce que vous désirez. Pour d'autres, bah, moi, je veux du glamour, je veux de la confiance, je veux du charme, j'ai du charisme, je veux quelqu'un qui m'apporte tout ça. Quelqu'un qui me fera bouger, redonner envie de reconstruire ou d'avancer dans ma vie sentimentale. Qui va me réveiller Il y a quelqu'un qui va arriver, les balances dans votre vie, qui va vous sortir de votre sommeil profond, hein, parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Hop, la petite carte de message pour vous. Oh, bah, je vais prendre celle-ci. Un petit message de fin pour vous, les balances. On a, vous méritez l'amour, comme toute personne. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Vous avez un nouvel objectif. Les béliers, n'importe quoi. Les balances, c'est vous méritez l'amour. D'accord? Même si vous n'y croyez pas ou voilà, pour moi, peut-être que vous y croyez plus ou que vous espérez. Oui, effectivement, ça va venir. Vous méritez l'amour. Je vais reprendre une deuxième. Voilà. Gardez confiance parce que... voyez cette flèche, elle est prête à tirer. Et bien là, vous voyez, elle est là. Gardez confiance en l'amour, gardez confiance en vous, déjà c'est important. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre que... voilà, pour certains, au mois de mai, c'est... comment dire? C'est un peu ralenti, donc il va falloir du temps pour reprendre confiance en soi. Pour demander, pour se dire ça y est, maintenant je mérite l'amour, je mérite de rencontrer quelqu'un, je suis prêt ou je suis prête à avancer dans ma vie sentimentale. Voilà. Voilà les balances célibataires. On va voir les balances en couple. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, les balances en couple, je vais peut-être enlever un peu de cartes parce que là j'ai trop de cartes. Alors, les balances en couple. On a écrivé. Donc, les balances en couple, il y a des discussions, enfin, il y a de l'écriture, il y a des correspondances. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vous pouvez les écrire. En couple, donc, on veut dire restez concentré sur vos forces. Et prenez les choses en main. Donc là, il va falloir vous concentrer sur votre situation, sur votre couple. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer, il va falloir peut-être l'écrire. Prendre les choses en main en fait dans cette situation. Tout simplement, il va falloir exprimer qu'est-ce que vous souhaitez dans votre couple, comment vous l'envisagez, qu'est-ce que vous voulez faire sur du long terme, ou des choses comme ça. Et on vous dit aussi de lâcher prise, d'être peut-être dans le contrôle des choses, lâcher prise une situation.
Pour d'autres, on vous dit maternez-vous, prenez aussi soin de vous, parce que c'est bien peut-être de donner à votre partenaire, mais on vous dit que pour certains balances, vous vous oubliez vous. Donc aussi, il va falloir vous materner, prendre soin de vous pour prendre aussi soin des autres, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise, parce que peut-être que vous en faites trop là. Ok, donc on vous demande avec le yoga de prendre un moment pour vous, de vous recentrer, de vous faire un peu de méditation, un peu plus de souplesse dans vos pensées, dans vos paroles, un lien avec le père, le mari, le frère, le fils, mais avec une énergie masculine. Soyez peut-être un peu moins dur dans cette situation, même si vous êtes une femme. Maternez-vous, prenez soin de vous, c'est important dans votre couple. Il y a quand même des nouvelles priorités dans le couple. Nouvelle priorité, et vous allez faire le saut. Et oui, les obstacles sont effacés et gardez confiance. D'accord? Et votre perception de la situation est juste. Alors, on va voir pour le couple, pour les balances. On a le 5 de bâton, voyez, même s'il y a des obstacles dans votre couple, vous allez foncer, vous allez y arriver. Trouver des solutions pour avancer dans son couple. Voilà, on a le 5 de bâton, on a le début. Voilà, on va enlever les obstacles, on ne veut plus les obstacles, on va aller, oh, ça y est, on avance, on va avancer, on va construire plus calmement, plus positivement. On va se poser là, on va se poser. On a, parce que, vous voyez, on a été peut-être blessé, il y a quelque chose qui nous a mis un petit peu à terre dans le couple, mais il y a la chance qui tourne, il y a des nouvelles propositions, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans le couple, il y a des choses qui tournent. On a la chance avec nous là dans le couple. On va composer avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. On a le 4 d'épée, donc c'est quand même les festivités, la joie, vous voyez, la souplesse, on avance, c'est bien. Et on a le chariot, on avance, c'est bien, vous voyez. On va avancer vraiment avec la roue de la fortune, c'est quelque chose qui tourne. Et avec le chariot, quand même, c'est bouger les choses, avancer, pourquoi pas aussi un déménagement. Mais en tout cas, il y a quelque chose, on va vers quelque chose de constructif. On va fêter quelque chose, en tout cas, dans le couple. On parle de fêter une renaissance. Petit message de fin pour vous dans les couples. On a l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. En plus, on l'avait tout à l'heure. Je la fais grandir, je l'utilise avec discernement. J'ai le sciant. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voyez, vous prenez soin de vous, maternez-vous, c'est important pour avancer dans une situation dans votre couple tout simplement. Mais il n'y a pas de souci vraiment particulier là pour votre tirage, les balances. Mais bon, je rappelle que ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On va passer au triangulaire tout de suite. Voilà, donc balance triangulaire pour le mois de mai. Triangulaire en balance, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a pour vous. Je sais plus, j'ai perdu mes cartes. Allez, on va aller voir la triangulaire pour les balances pour le mois de mai. Ce qui va se passer au niveau énergétique. Écoutez, il y a la mutation, il y a le changement, déménagement. Ça peut être aussi la mutation, il y a des choses qui bougent avec une grande sagesse. On grandit aussi en sagesse, on évolue, cette relation grandit en sagesse, prise de conscience, événement, fusion. Et bien écoutez, en triangulaire, ok, en plus on a Nadir, super. Et à la fin de quelque chose, ok. Donc, selon votre situation, bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à toutes personnes qui sont dans la triangulaire. On a effectivement la mort d'une mutation où effectivement on était bien, on était parfait, il y a des énergies négatives qui viennent nous parasiter notre triangulaire. Donc à la fin de la mutation, à la fin du changement, il y a la fin de quelque chose
il y a une porte qui se présente, il y a une nécessité. Donc, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui s'arrête, pourtant qui était bien parti, il y avait la fusion, il y avait l'amour, il n'y avait rien qui préservait quelque chose de, voilà, qui n'était pas top. Mais vous voyez, pour ce mois de mai, il y a quelque chose qui va se dégrader. Il y a quelque chose qui va se dégrader, qui va mettre fin à une relation. Et on vous dit que, effectivement, on passe une nouvelle porte, une nouvelle... comment dire, comment je vais vous dire ça, on passe une nouvelle étape, c'est une nécessité dans cette situation. On a des, je ne vais pas dire, ouais, des nouveaux contrats, mais pas quelque chose de concret, mais on va vers quelque chose de plus clair, voyez, de plus, c'est le mot qui vient, plus stable, je cherchais le mot. Oui. On va arrêter de se faire du mal dans cette situation. On va retrouver une paix, tout simplement. Voilà, là c'est ralenti, c'est la lenteur. Au mois de mai, on va comprendre beaucoup de choses dans cette triangulaire qui va nous permettre de prendre des décisions. Mais en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose pour certains qui va être scellé, qui va être officiel, qui va être protégé. Malgré aussi les tempêtes, le confinement, il y a quelque chose quand même qui est scellé. On va remettre de l'ordre à quelque chose d'important, quelque chose qui va être annoncé, annonciation, pour quelque chose qui va durer dans le temps. D'accord? Quelque chose où il y a l'eau, on a la purification, il y a les émotions au niveau du cœur. On va pouvoir être tranquille par rapport à un lien. Et on a le retour quand même de cette personne, on a un lien qui va nous apporter beaucoup de richesse, mais en même temps beaucoup de doutes. Il y a quelque chose quand même qui prend fin. Il y a quelque chose, ça peut être soit un coup de foudre ou soit quelque chose qui prend fin. Il y a la lumière sur une situation qui va arrêter net pour certains en triangulaire. D'accord. La clé de vie, c'est aussi... la clé de vie, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, de comprendre et de trouver un équilibre dans votre vie. Alors, dans cette triangulaire pour les balances en mai. En mai, on va avoir les disputes, les jalousies, les crises possibles. Je mets à l'envers. On a la carte de la solitude, des peurs. Ouais, c'est pas gai du tout là pour certains triangulaires. Hein. On a les aides extérieures impossibles. Personne ne peut vous aider dans cette situation. Là, vous êtes vraiment seul. D'accord. On a des énergies, on a des projets. Du coup, pour le mois de mai, effectivement, du coup, on va peut-être, pour certains, on va se réveiller, on va retrouver de l'énergie, on va avoir des nouveaux projets. Et pourquoi pas, dans une triangulaire, il y a un enfant là. Il y a un enfant. Il y a un enfant. Alors, il y a un enfant, et peut-être que vous avez découvert que vous êtes enceinte et que l'autre personne est déjà en couple. Mais bon, ça va pas fort, mais du coup ça va remettre en question votre relation triangulaire parce qu'on voit quand même l'harmonie et le renouvellement. Donc, effectivement, il y a des projets, il y a quelque chose qui se renouvelle pour certains, pour d'autres c'est compliqué, mais pour d'autres ça peut aller vers des projets, vers un ton d'un enfant. Il y a des relations positives, il y a quelque chose qui va être renouvelé, il y a l'harmonie qui va être de retour. Ouais, on va trouver des solutions pour retrouver une harmonie. On a des bonnes nouvelles à l'horizon, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Pour d'autres, effectivement, il y a l'attente d'un enfant. Alors c'est soit vous qui êtes enceinte et puis que votre partenaire est déjà en couple, ou c'est lui qui attend ou elle attend un enfant dans le couple actuel. Donc effectivement, ça va pas avancer. Croissance négative pour certains. On a le courage. Ouais, il y a l'infidélité. Oh, d'accord, ok. Donc là, on voit l'infidélité. Donc effectivement, bah, vous allez apprendre que peut-être que l'autre est enceinte et puis que cette personne vous a dit qu'il n'y avait plus de relation sexuelle. Et puis voilà, donc là, c'est le scénario le plus catastrophique. Donc effectivement, il y a des expériences et des rencontres malheureusement négatives.
Mais bon, vous gardez espoir dans cette relation, vous faites quand même des projets de vie quand même. Vous avez quand même cette capacité à agir en fonction de cette personne qui est en face de vous. Mais ouais. Là, on voit quand même aussi pour d'autres personnes dans cette triangulaire que cette personne qui est romantique, qui est généreuse, qui est sociable, bah, que en fait c'est une personne qui est infidèle, qui a des choses pas claires vis-à-vis de cette personne. Pour moi, elle a deux facettes, soit une manipulatrice ou soit un manipulateur. Du coup, cette découverte va vous permettre de créer autre chose dans votre vie, qui va donner en fait un coup de pouce dans votre vie pour pouvoir partir un élan positif à partir de cette situation. Waouh, ça dépote là pour vous. J'ai pas fait le carte miroir pour vous. Les triangulaires en balance. L'hérédité, donc il y a quelque chose qui se termine. Enfin, c'est quelque chose qui a été long dans cette triangulaire. Il y a la naissance. Ouais, il y a pas mal de projets, hein, début de projet. Il y a quelque chose qui se termine, on retrouve un équilibre. Il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose qui commence à prendre vie, ça y est. Ouais, alors, naissance, enfant. Je vous l'ai dit, juste le tirage enfant. Je ne sais pas qui est enceinte, mais il y a quand même la naissance d'un enfant qui est là au mois de mai, qui va rétablir un équilibre, l'équilibre des choses. Donc ça peut mettre un terme à une relation. Ça, c'est possible. Dans l'instant T, c'est aussi l'enfant, ça peut représenter les nouveaux projets, donc la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi l'instant T, donc au mois de mai, donc quelque chose d'assez présent qui va commencer, vous voyez, à sortir de l'œuf. Voilà, il y a quelque chose de fatal, la fatalité. Hein. Il y a peut-être cette grossesse, cette naissance qui va mettre un terme définitif à cette relation, où cette personne va être complètement perdue parce que qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà, c'était pas prévu cette grossesse, donc il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui vient perturber, votre, comment dire, vos projets en fait. Parce qu'il y avait de l'évolution, il y avait des projets, il y avait quelque chose, mais bah forcément avec le boomerang, il y a des choses qui reviennent. Bah oui, victoire, changement. Là, on voit l'évolution, donc il y a le retour, donc il y a le karma. Il y a des choses qui a pris du temps à évoluer. Mais vous voyez, selon ce que vous avez semé, vous commencez à voir plus clair dans cette triangulaire. Vous avez travaillé en sorte de mettre des belles énergies pour obtenir ce que vous voulez. Mais un des deux ne voit pas les mêmes, comment dire, ne regarde pas la même direction que vous, d'accord. N'est pas les projections pour certains sont dans la victoire, donc vous avez projeté des énergies positives qui va créer des changements, mais de la lenteur, ça va prendre du temps, mais vous allez avoir la surprise. Cette surprise, ce cadeau va effectivement du coup créer des instabilités, mais pas forcément dans le négatif parce qu'on a la joie, on a les signatures, les contrats officiels pour la consultante, mais il y a quand même une séparation, donc il y a peut-être cette personne qui vous dit qu'il va quitter, on va dire, la personne avec qui il vit, tout simplement, aussi, ou cette personne va vous annoncer qu'elle ne quittera pas son compagnon ou sa compagne. En tout cas, il y a une séparation qui est définitive, qui ne reviendra pas. Effectivement, c'est un échec. Il faut voir le positif dans le négatif, c'est que il y a quelque chose qui devait s'arrêter avant que ça prenne naissance, que ça prenne vie. Voilà, donc je vais arrêter là. On prend une distance. Petit message de fin pour vous les triangulaires avec... non, je vais pas prendre ceux-ci, je vais prendre ceux-ci. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris, ceux-ci. Voilà, celui-ci qui sort. J'ai la véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs et ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. C'est
ce que je vous disais avec le boomerang, ça dépend de l'énergie que vous avez mis, ses intentions. Vous allez récolter ce que vous avez mis comme intention, ce que vous avez semé, vous allez l'avoir en pleine face, que ça soit positif ou négatif. La force du soi. Voilà, amis balance triangulaire, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue, bonjour, bienvenue au signe d'air, amis Verseau. Pour les célibataires. Allez, hop, c'est parti. Hop, on va mettre ça là. J'espère que l'ensemble vous allez bien, les amis. Donc, pour les célibataires, on va signer des contrats. Alors, au niveau sentimental, on a des nouveaux engagements pour ce mois de mai qui va nous apporter de la joie, donc c'est plutôt de l'amour et l'examen. Alors, l'examen, on a pris, alors si je regarde la carte, c'est on a pris la distance, on est parti rejoindre quelqu'un qui avait pris de la distance avec vous, pourquoi pas quelqu'un du passé. Mais pour certains, on a pris la distance par rapport à une situation passée et du coup on a fait le point, on a fait le bilan. Donc effectivement, on va trouver l'amour, on va trouver la joie et on va sceller quelque chose symboliquement ou vraiment on va signer quelque chose ensemble pour ce mois de mai. Donc pour les célibataires, je trouve quand même que ça part pas mal pour les Verseaux pour ce mois de mai. Donc, il y a, un bel horizon. Ah, il y a une carte à l'envers. Donc il y a quand même des belles opportunités qui vont s'ouvrir par vous pour ce mois de mai. Allez, on va regarder un petit peu ailleurs. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc effectivement, on a l'adversaire. Donc on a des énergies négatives quand même, des personnes, ou peut-être vous-même qui avez mis des bâtons dans les roues dans votre évolution pour pouvoir évoluer. Mais pour moi, certains Verseaux, parce que bon, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, c'est comme si on s'éloignait, on s'élevait d'une manière en plus en paix. On va vers quelque chose où il y a la paix. On s'éloigne de personnes nocives, des personnes jaloux qui veulent pas forcément notre bonheur. Vous voyez, on évolue par rapport déjà à nous-mêmes. Donc du coup, on fait le point aussi sur les personnes qui nous entourent, que jusqu'à présent, comment dire, casser vos relations où à chaque fois vous en parlez, à chaque fois il y avait quelque chose. Donc là, moi je dirais pour certains Verseaux que si vous devez rencontrer quelqu'un, gardez un peu sous silence, d'accord? Alors, hop, on a la protection au niveau sentimental, on va remettre de l'ordre. Effectivement, il y a l'eau, il y a la purification. Donc on va vers sur quand même de nouvelles, vous voyez, nouvelles énergies. C'est la fin des erreurs parce qu'on a bien travaillé, on a pris, on a demandé là-haut pour pas rencontrer quelqu'un qui pourrait nous faire du mal ou vous voyez de ne pas reproduire les mêmes énergies, attirer les mêmes énergies en fait, les mêmes personnes. Donc effectivement on va vers la réussite hein, dans le sentimental. Initiation parce qu'on a compris de nos erreurs, donc on avance maintenant. Donc il y a des belles opportunités pour vous quand même, les Verseaux en célibataire. Je vais vous transmettre un petit message des anges. Hop, je vais faire comme s'ils sont trop grandes. Pour les Verseaux en célibataire, on a retrouvé l'enfant en soi. On se reconnecte à soi-même, à nos propres désirs, à ce que l'on veut simplement dans notre vie. On veut des choses simples, on veut retrouver la paix, on veut retrouver une sérénité, on veut rencontrer quelqu'un. Voilà, on va pas se prendre le chou, quoi. Donc on vous dit, retrouvez l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste, en vivant la féerie de l'instant présent tout en s'amusant. Vraiment en ayant du détachement
et être tranquille, paisible, à pas chercher vraiment, voilà, à trouver absolument quelqu'un, parce qu'il faut quelqu'un. Vous êtes en accord avec vous-même. Donc le fait d'être en accord et de demander là-haut, ça viendra tout simplement dans votre vie, sans chercher, sans trouver, ça va se présenter devant vous. Voilà, amis Verseau. On va passer maintenant au Verseau en couple. On va voir ce qui se passe. Bien sûr, hein, pour les couples, c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je suis crevée. Vous êtes le dernier signe. Donc voilà, j'ai pas mal bossé pour vous aujourd'hui. Donc hop, la fatigue se ressent. Pour les couples, on arrive à un carrefour. Un carrefour. Ah, et mon chacha qui rentre, il m'a fait peur. Vous voyez, on va s'éloigner de tout ce qui a été un peu sombre, enfin voilà, dispute, des choses qui venaient nous entraver dans notre couple, pour aller vers l'ouverture, vers une nouvelle ouverture. Après, c'est votre destinée. On va voir vers où cette porte vous emmène. Vers une évolution. Il y a une évolution au niveau du couple. On décide d'avancer ensemble. Il y a des communications, en tout cas on s'éloigne dans le couple de choses où il y a pu avoir quand même des moments quand même sombres et tout ça. Voilà, donc on va vers l'évolution, vers quelque chose, vous voyez, on arrête ces énergies négatives où on était ensemble, on laisse tomber, on va vers quelque chose, en tout cas pour moi un renouveau quand même hein, à la maison. Il y a un renouveau à la maison, il y a quelque chose qui s'arrête, donc tout ce qui a été voilà, orageux au foyer. Voilà, on arrête d'être fataliste dans une situation, on trouve des solutions, on va jusqu'au bout de notre relation, jusqu'où on peut aller, on trouve des compromis, on trouve des accords dans cette situation-là au niveau des couples. Donc, effectivement, on trouve un compromis. Ok. Alors pour d'autres personnes en couple, effectivement, on a la culpabilité parce qu'on s'est éloigné au moment du couple. On a pris la distance, il n'y avait plus de passion, de côté charnel, il n'y avait plus rien, d'accord. On a mis par écrit ce que l'on ressentait ou peut-être ce qui n'allait pas, ce qui est enrichissant pour avancer dans le milieu de la famille, au niveau du couple. Voilà, on a fait des recherches pour peut-être la correspondance, peut-être que on s'est, comment dire, vous êtes peut-être un couple qui ne vivait pas ensemble, donc par les correspondances, on a pu mettre un petit peu de passion, d'essayer de bouger les choses, tout simplement, pour rester soudés quand même, hein, au niveau du couple. Alors, au niveau du couple. Kalinou, tu attends mon chacha. La porte, elle est ouverte de l'autre côté. Non, il rentre d'un côté pour sortir de l'autre. Donc, il attendra, parce que c'est ouvert de l'autre côté. Pour les Verseaux en couple. On a la méditation. On est en train de méditer pour changer les choses dans notre couple. Kalinou, tu attends. Voilà, on a des doutes sur un déménagement, sur un départ. On est en train de réfléchir au niveau du couple parce que ça ne va pas. Hein. Donc effectivement, on a beau trouver des solutions, se poser des questions, il n'y a pas de retour possible, hein, ça va s'arrêter net, c'est possible. Hein. Pour certains en couple, la lumière est faite sur notre situation en couple et on prend des initiatives, des initiations, l'initiative de couper et voilà, de faire le choix. En tout cas, voilà, si on reste, on sait que de toute façon c'est mort. Donc si on reste, on sait que c'est pas possible. Donc effectivement, on est peut-être tenté de rester, mais au final, il n'y a peut-être plus de sentiments. Donc en tout cas, ce que vous voulez, c'est une nécessité pour mettre, il y a une fin de cycle. Hein, d'accord? Petit message de fin avec les cartes de petit oracle des couleurs. On a le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Voilà, vous prenez soin de votre couple. Pour d'autres, on va avoir le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Il y a des prises de décision. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans le couple.
Tout simplement, voilà, c'est des très jolies couleurs en plus. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. Effectivement, si vous vous sentez plus en accord avec vous-même dans cette relation, bah, c'est aussi prendre des décisions, tout simplement. Voilà. Hop. Bon, je vais ouvrir à mon chat parce que sinon il va gratter les rideaux et c'est pas possible. Non, 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 tu m'as demandé de sortir maintenant, alors tu t'en vas pas, donc je sors. Alors, pour les triangulaires en verso. Triangulaire en verso, triangulaire en verso, triangulaire en verso, triangulaire en verso pour le mois de mai, s'il vous plaît. Bah écoutez, on a le retour de quelque chose. On a le retour sous un retard. Effectivement, on va avoir le retour de quelqu'un. Donc après, vous adaptez vos situations à la position que vous êtes dans cette triangulaire. On va avoir des paroles parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Tout n'est pas dit dans ces paroles. Donc je pense qu'il va y avoir explication sous un retard pour la consultante ou pour la consultante. Alors, il y a un retour. Alors, il y a une tranquillité. Ok. Il y a une séparation et la joie. Ok, vous allez peut-être apprendre une séparation. Peut-être que c'est l'autre qui va mettre un terme à sa relation actuelle, dans son couple. Donc voilà, ça peut être ça aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être effectivement cette situation a trop duré. Peut-être que vous n'avez pas de communication du tout de cette personne. Et vous mettez un terme à cette relation, tout simplement. Pour retrouver une tranquillité, une joie, parce que vous avez fait le bilan du coup pendant ce confinement de cette triangulaire, vous avez fait le point et en fait vous pouvez remarquer que moi il y a bien une séparation, cette personne vous l'a bien fait sentir, ou tout simplement vous c'était pas vivable, donc vous avez préféré mettre un terme pour être, on va dire, plus tranquille dans un sens, et du coup vous êtes rendu compte que le fait d'avoir mis un terme, on se sent mieux en fait, on se sent mieux. En même temps, vous savez les choses, hein. Vous savez, vous ressentez les choses, vous savez que de toute façon cette relation ne pouvait peut-être pas durer, que le fait que cette personne est coincée avec sa compagne ou son compagnon, voilà, c'est un peu compliqué, hein. Vous voyez, alors pour d'autres, effectivement, il y a une sorte de fidélité, il y a quand même encore ces connexions, mais bon... voilà, vous n'êtes pas non plus, comment dire, je sais pas, vous n'êtes pas con non plus, vous savez qu'il y a une possibilité que effectivement ça puisse redémarrer dans leur couple, du coup, mais donc vis-à-vis d'une femme, on prend la distance, ouais. Vous voyez, c'est ce que je disais, il y a quand même des liens, vous savez qu'il y a un lien avec cette personne, mais c'est le moment de faire le point de cette triangulaire et de partir. Du coup, parce que du coup, si vous ressentez que ça restera que, en fait, pas plus, je veux dire amitié, mais il y aura cette fidélité, mais il n'y aura pas plus, en fait. Et le fait de partir, ce sera une chance, parce que vous, il y a une naissance à venir dans votre future relation, tout simplement. Voilà, pour d'autres, c'est vraiment, il y a une triangulaire qui s'arrête, c'est un mal pour un bien. Parce que voilà, il y a un échec et ça sera, on ne reviendra pas dans cette triangulaire. Triangulaire, 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 triangulaire. On a le retour. Allez, c'est marrant. J'ai sorti le retour en première carte avec les cartes miroirs. Le retour. Alors ça peut être soit le retour d'un coup de foudre ou le retour. Il n'y aura pas possibilité de retour. Même si quelqu'un revient, c'est qui que ce soit veut revenir, ça ne sera pas possible parce qu'il y a une coupure nette. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Et ça sera pour l'éternité, donc ça sera, comme tout à l'heure on a vu que ça sera irrévocable, il y a une prise de décision, là, le verdict, il n'y a rien qui changera, on ne reviendra pas. Pour certains, on est dans le début du pardon, donc il y a un nouveau cycle de pardon dans cette triangulaire, mais faire attention parce que ça peut être qu'une illusion. Ok, donc cet isolement de ne pas peut-être avoir de nouvelles, le fait d'être confiné est un sacrifice dans cette triangulaire. Ok.
pour votre âme, pour vous-même en fait. C'est vraiment douloureux. Mais il y a l'ordre des choses qui va arriver, il y a la purification, il y a l'eau, il y a les émotions. Votre âme vous demande de remettre de l'ordre, de faire le point dans cette situation, de faire un choix. C'est peut-être vous qui devez faire un choix, soit rester dans votre couple, soit aller vers l'autre personne. Mais il y a quelque chose où on est purifié. Vous voyez, il y a deux personnes. Pour certains, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Là, c'est le moment de faire le choix. Ces deux personnes vous apportent, en fait, chacun ou chacune vous apporte quelque chose d'enrichissant, d'accord, de complémentaire dans votre vie. Et oui, c'est une sacrée épreuve que vous traversez actuellement. Ok, on travaille pour avancer vers où on vous demande de prendre de la distance par rapport à une femme, ou c'est vous, mesdames, vous devez prendre la distance par rapport à cette situation et faire le point et choisir entre les deux. D'accord, pour certains, il n'y a pas de retour possible. On a pris la distance, ok. Et c'est une bénédiction, ce qui arrive par rapport au confinement et tout ça, parce que ça remet beaucoup de remise en question dans cette triangulaire. Vous avez une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous pour une naissance, pour des nouveaux projets, pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. La porte, donc il y a avec quelqu'un qui a un lien. Vous allez prendre les choses en main. Et effectivement, il y a une mutation, il y a une naissance, il y a un changement, un déménagement dans certaines relations triangulaires et on grandit en sagesse. Voilà. Bien sûr que si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. On va aller voir pour vous les triangulaires, le petit message à méditer dans cette situation, ou même pour vous-même tout simplement, pour pouvoir comprendre et évoluer. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Pour certains, ça va être le fait que ça s'arrête, le fait que vous ayez pris la décision pendant ce confinement, va vous permettre de retrouver une lumière, parce que être dans l'attente, être déçu, attendre que l'autre se dessine, les fausses promesses, l'illusion. Là, pour certains, vous allez prendre conscience que c'est temps de maintenant, voilà, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, et même si j'ai des sentiments pour cette personne, il va falloir faire un choix de toute façon. Voilà, amis Verseau triangulaire. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Gros bisous à vous. Au revoir.